Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Salut à tous nos abonnés, salut à toutes les personnes qui nous suivent depuis longtemps. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Quant à moi, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver ce soir. Alors les potos, comme vous le savez, toujours King Débrief Connaisseur, qu'on est au cœur de tous les événements sportifs. Aujourd'hui, nous allons débriefer les derniers matchs concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Aujourd'hui se jouaient les derniers matchs concernant la 4e journée pour ces matchs. Mais les potos, ce que vous savez, ce que je sais, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Pour plus de détails, pour plus de précision, on se dit à tout de suite. Alors les potos, comme annoncé dans le sommaire, aujourd'hui se jouaient les derniers matchs comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Et à cet effet, on a la Namibie qui recevait les Lions de la Teranga. Et très belle victoire des Lions de la Teranga sur le score de 3-1. Alors, fait marquant de ce match, à noter que les 3 buts sénégalais ont été inscrits par Diédiou. Alors, je dirais que le Sénégal est la première nation africaine à se qualifier pour les phases finales de cette Coupe du Monde. Je dis bravo au Sénégal parce que le Sénégal a fait carton plein, 4 victoires en 4 matchs, ce qui leur donne 12 points. Donc, mathématiquement, le Sénégal est déjà qualifié. Moi, je dis bravo à cette équipe, je dis bravo à Aliou Cissé et toute sa troupe pour tout le travail abattu. Alors, les potos, aujourd'hui, ce qui me semble invraisemblable, c'est qu'il y a des personnes qui trouvent que cette équipe du Sénégal ne joue pas bien au football. Alors, je voudrais que ces personnes viennent me dire ce soir, qu'est-ce que c'est que pour elles bien jouer au football, bien pratiquer le football? Est-ce que bien pratiquer le football, c'est de pouvoir faire des passes à 10? Est-ce que bien pratiquer le football, je ne sais pas pour moi. Parce que moi, selon moi, bien pratiquer le football, c'est un jeu qui est fait de cohésion. C'est un jeu où il y a des déplacements et tout ceci ponctué par des victoires. Parce qu'il ne suffit pas de faire un jeu où il y a des bons déplacements. Il y a tout ce qui va avec et puis au final, tu perds le match. Je pense que ce n'est pas ça le beau jeu. Le beau jeu, c'est d'accompagner une victoire de tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, c'est ce que le Sénégal fait. En dépit de tout ce que le Sénégal produit dans le jeu, ils accompagnent aussi l'efficacité. Ils sont très efficaces devant et aussi très solides en défense. Donc je pense que pour moi, c'est une très belle équipe du Sénégal. Je dis encore bravo au sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, pour tout le travail qu'il est en train d'abattre. Pourquoi aujourd'hui, nous les Africains, nous avons du mal à reconnaître le travail qui est fait par nos confrères? Pourquoi? Par nos compatriotes. Pourquoi est-ce que nous avons du mal? Aujourd'hui, le travail qui est abattu par Aliou Cissé, si c'était un entraîneur expatrié qui faisait ce travail, ben, il allait être reconnu sur tous les plans, on allait l'acclamer de partout. Mais comme c'est un Africain, aujourd'hui, il faut qu'on trouve de quoi dire. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que cette équipe n'est pas parfaite à 100%, il y a des failles, il y a par moments des imperfections, ça peut arriver, mais nul ne peut produire du football sans erreur, c'est pas possible. Même l'Italie qui a remporté tout dernièrement la Coupe d'Europe, on ne me dira pas que le jeu de l'Italie a été parfait durant toute la compétition. C'est pas possible. La France qui vient de remporter tout à l'heure la Ligue des Nations, on ne me dira pas que le jeu de la France a été parfait durant toute cette compétition. C'est pas possible. Donc c'est normal qu'il y ait des erreurs, mais je pense que ce que nous devons retenir, c'est le positif. Aujourd'hui, nous sommes dans une compétition où on te fixe un objectif, c'est-à-dire la qualification pour la Coupe du Monde. Je pense que le reste des détails pourra se parfaire lors des préparatifs. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de se qualifier et c'est ce que les Lions de la Teranga ont bien fait. 4 matchs, 4 victoires, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il est grand temps qu'on puisse reconnaître tout le travail qui est abattu par Aliou Cissé et tout sa troupe. Depuis qu'il a la tête de cette sélection du Sénégal, tout le monde reconnaît aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal fait peur à tout le monde. Même aux nations européennes, l'équipe nationale du Sénégal fait peur. Donc moi je dis bravo à Aliou Cissé et toute sa troupe pour tout le travail abattu. Donc pour résumer, qualification du Sénégal après 4 matchs, 4 victoires. Bravo aux Lions de la Teranga, bravo à vous. Ensuite, on a le Zimbabwe qui recevait le Ghana. Belle victoire des Black Stars du Ghana sur le score de 1-0. Et on a le Niger qui recevait l'Algérie. Belle victoire des Fennecs de l'Algérie sur le score de 4-0. Et les potos, il y a l'Éthiopie qui se déplaçait du côté de l'Afrique du Sud. Alors les Bafana d'Afrique du Sud se sont imposés sur le score de 1-0. Et pour terminer, on a le Congo qui recevait le Togo. Belle victoire du Togo du côté du Congo sur le score de 2-1. Alors les potos, au moment où je vais apprêter à faire la vidéo, on a la Guinée qui recevait le Maroc et le Maroc menait sur le score de 1-0. À noter que si le Maroc gagne aujourd'hui la Guinée, le Maroc risque d'être mathématiquement la deuxième équipe africaine qualifiée pour les phases finales de cette Coupe du Monde. Donc c'est une rencontre que je vais suivre tout à l'heure. Demain, je vous donnerai les résultats de cette rencontre. Je ferai aussi un petit débrief là-dessus. D'ici là, poto, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Partagez, likez. Merci à tous nos abonnés. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, pour d'autres débriefs.